construction du bâtiment commence donc en 1447 par cette première partie de bâtiment qui est dans un style gothique, c'est-à-dire de la fin du Moyen-Âge. Comme vous pouvez l'observer, nous avons en effet une façade relativement austère, avec des fenêtres de petite dimension, très peu d'ornementation et un escalier central à vis qui dessert des pièces en enfilade. À cette époque, Antoine Allard, qui est propriétaire du bâtiment et trésorier des comptes de la Marche, reçoit au rez-de-chaussée pour ses affaires et habite à l'étage. Antoine Allard poursuit la construction du bâtiment avec une deuxième aile construite perpendiculairement à la première. Comme vous pouvez le voir, cette deuxième aile a un style totalement différent de la première, avec notamment une façade qui est beaucoup plus ouverte sur l'extérieur. En effet, vous pouvez observer au rez-de-chaussée une galerie d'arcade qui permet l'ouverture sur la cour extérieure. Vous pouvez également voir que les fenêtres sont beaucoup plus importantes, de même que l'ornementation avec des colonnettes surmontées de pilastres à crochets ainsi que des bandeaux. Vous pouvez également observer une corniche en granit qui fait la jonction entre la façade et la toiture. Par ailleurs, vous pouvez observer que le bâtiment est entièrement construit en pierre de taille, en granit, et couvert d'un toit en petites tuiles et en bardeaux de châtaignier, qui sont à l'époque des matériaux réservés aux bâtiments les plus prestigieux. Pour assurer la jonction entre ces deux ailes, Antoine Allard fait construire cette tourelle d'escalier qui abritait à l'origine un escalier à vis en granit. La porte que vous avez au rez-de-chaussée était vraisemblablement l'entrée la plus utilisée du bâtiment. Au début du XVIe siècle, Pierre Billon, qui a pris la suite d'Antoine Allard puis de son fils à la tête de la trésorerie des comptes de la Marche, veut marquer le bâtiment de son empreinte. Pour cela, il décide d'embellir la première aile du bâtiment en ajoutant 2 travées de fenêtres supplémentaires. Ces 2 travées de fenêtres sont réalisées dans le même style que la deuxième aile du bâtiment et surmontées de 2 lucarnes qui présentent pour l'une un linteau en accolade et pour l'autre un linteau triangulaire. Vous pouvez également observer sur ces 2 travées de fenêtres des blasons. Ces blasons sont aujourd'hui bûchés. En effet, à l'époque, ils représentaient pour certains les armoiries de la famille Billon et pour d'autres les armoiries des comtes de la Marche. Les comtes de la Marche étant à l'époque les ducs de Bourbon, ils appartenaient donc à la famille royale. Or, à la Révolution française, toute trace de la royauté a été modifiée, détruite, et les blasons ont donc été bûchés. Au XVIe siècle, le comté de la Marche est également rattaché à la couronne de France. Par conséquent, le bâtiment va perdre sa vocation administrative et ne servira plus que de résidence à différentes familles seigneuriales. En 1640, le bâtiment est racheté par des religieuses de l'ordre de la Visitation qui veulent faire de l'édifice un bâtiment de leur ordre. Pour l'adapter à la vie en communauté, elle modifie quelque peu le bâtiment en détruisant notamment l'escalier à vis de la tourelle d'escalier, ainsi qu'en détruisant certaines cheminées monumentales en pierre des salles du bâtiment. Cependant, malgré ces modifications, elles vont très vite se rendre compte que le bâtiment n'est pas du tout adapté à la vie en communauté et elles vont le vendre à la famille Tourniol qui le gardera dans sa famille jusqu'en 1892, date à laquelle le bâtiment est acheté par le Conseil général de la Creuse, nouvellement créé, pour abriter différents services. Le Conseil général de la Creuse apporte 2 modifications au bâtiment d'origine. En effet, en 1956, il fait construire une aile pour accueillir des bureaux supplémentaires. Puis, en 1959, est construite la salle des plénières pour accueillir les assemblées plénières du département. Enfin, en 1988, suite à la décentralisation et à l'accroissement des missions du Conseil général, une nouvelle aile est construite pour accueillir de nouveaux bureaux.